bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le calendrier de l'Avent. Alors je suis super contente parce qu'au final j'ai pu vous le faire. J'ai vraiment un gros doute. Il y a à peu près une semaine, il n'était pas du tout commencé. Donc là j'avoue que je suis contente parce que j'ai réussi à le faire. Et en plus je vais pouvoir le décorer pour ma mini. Donc, enfin je vais pouvoir le mettre pour ma mini. Donc pour la petite histoire, j'avais déjà fait un calendrier de l'Avent qui est celui-ci. Pour ma micro, je ne pense plus, je pense que je vous l'avais présenté mais je ne l'avais pas fait en tuto. Donc bah voilà, et vu que ma deuxième grandit et se allait se rendre compte cette année que sa grande sœur allait avoir quelque chose pour décembre, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse un pour elle aussi. Donc voilà, alors donc juste après vous aurez le tuto étape par étape avec de la musique et mes explications. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un 30 et demi sur 30 et demi, enfin un peu plus grand, on va dire 31 sur 31. La grosseur qui est ici, je vais essayer de pas trop bouger parce qu'évidemment l'intérieur bouge encore un peu, est de 22 et demi. Et donc de l'autre côté vous avez un autre super beau papier. Alors il est 100% action sauf une chose, c'est le carton qu'il y a ici. C'est le seul élément qui n'est pas de chez Action, tout, parce que le carton qui est là devant il est de chez Action, le carton qui est là devant il est de chez Action. Mais celui-ci vous pouvez très bien aussi le prendre comme les deux autres cartons, il n'y a aucun souci. Donc là je suis super contente aussi, j'ai vraiment fonctionné que avec mes collections de chez Action. Donc voilà, alors pour l'intérieur, je vous le présente. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ceci, je ne sais pas si on le verra tout. Ouais, je suis désolée pour la lumière un petit peu pourrie comme ça. Et donc le calendrier de l'Avent se compose comme ceci. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petites pochettes. Et de l'autre côté on a tout le reste. Donc on a trois types de grandeurs différentes. On a celle-ci. Vous aurez les grandeurs au fur et à mesure, parce que là comme ça je ne saurais plus vous les dire en 100%, je pense qu'elle fait 4,5. Elles font toutes 9 de haut. On a une qui fait 4 de large, une qui fait 6 et une qui fait 9. La seule chose c'est que ici vous avez des couvercles qui s'ouvrent comme ceci, parce que le papier me le permettait. Par contre pour celui-ci, parce que lui il cale un peu, c'est une poche qui s'ouvre, enfin une boîte qui s'ouvre, celle-là aussi, et celle-ci aussi. Et alors je me suis loupée pour deux éléments, donc ces deux-ci, pareil, s'ouvrent comme ceci. Donc voilà, c'est la seule différence. Sinon, toutes celles-ci, hop, s'ouvrent comme ceci. Donc là il faut qu'ils prennent vraiment la forme au fur et à mesure ça va se fermer, ça va aller. C'est juste qu'il faut vraiment que ça se mette petit à petit. Alors je ne l'ai pas extrêmement décoré. Je ne sais pas si je vais remettre des éléments après dessus ou pas, si je vais le redécorer plus fort. Je vous avoue que je me laisse un petit peu des points d'interrogation là dans un premier temps. Je verrai par la suite si je le décore plus ou si je le laisse comme ça, en tout cas pour cette année. Mais je trouve déjà que les papiers sont très chargés, donc pour moi je le laisserai comme ça. Dites-moi un peu vous ce que vous en pensez, si vous rajouterez des éléments par-ci par-là. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour le pas à pas de ce tuto. Donc nous allons partir d'abord sur une petite boîte. Donc l'idée est de faire un gabarit comme celui-ci. Donc on va y aller étape par étape. Alors, première chose, je prends une feuille de 30 sur 30 et je coupe sur la longueur. Donc si vous avez un motif qui se voit en longueur, vous coupez sur 27. Donc ici, que je remets dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Et puis vous coupez sur l'autre, donc sur la largeur, 28,5. Donc ce qui fait que on a un papier comme celui-ci, avec ma mesure là, comme ceci, et le haut et le bas. Alors, je prends ma mesure de 28,5 et sur mon côté de 28,5, je vais aller couper à 7 sur 9, comme ceci. Et puis je vais aller en dessous, pareil, je vais remonter donc à 7, toujours en largeur, et je vais remonter jusqu'à avoir 9 cm, donc vu que je pars de 27, je vais aller jusqu'au 18. Je lève, je prends mon papier, je le pousse pour arriver jusqu'à 15. Donc en gros là je vais aller faire cette partie-ci. D'accord ?
Pas jusqu'à 15, jusqu'à 13. Parce que j'ai changé mes mesures après. Hop. J'ai changé ma petite disposition. Donc à 13. Je coupe jusque 9. Je coupe jusque 18. Je lève. J'ai déjà cette partie-ci de faite. Donc là, je laisse. Je prends mon papier, je le tourne. Je vais me mettre à 7. Et je vais aller couper jusque mon trait, donc jusque 15,5. Je bouge, je le mets sur le côté. J'avance et je vais aller me mettre à 13. Je prends et je coupe jusque 5,5. Donc on a ceci, donc ça se présente comme ceci. Une fois que c'est fait, mon papier étant comme ça, je le tourne complètement et mes deux petites oreilles, je vais les mettre sur le côté. Alors, je vais aller couper ici pour que cette partie-ci se bouge. Donc en gros, pour que cette partie-là, je ne sais pas si je suis dans le champ, cette partie-là s'en aille et cette partie-là s'en aille. Donc, je vais d'abord aller me mettre à 9. Alors là, je mets déjà de mes petites lignes que j'ai de coupe. Si c'est pas à 9 exactement, ce n'est pas grave, mais il faut que ce que je vais mettre soit bien aligné avec mes petits éléments. Alors, je vais aller jusque 9. Donc c'est normal qu'on va recouper un petit peu dans l'élément. Et là ici, j'ai mes petites oreilles. Je les mets sur le côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc aussi pareil, je suis plus ou moins à 9. Je m'aligne bien à mon petit trait. Je coupe jusque 9. J'enlève ceci. Et j'obtiens ceci qui ressemble à ça. Une fois que je l'ai coupé comme ça, je le retourne. Je tourne le 90 degrés. Je vais aller mettre une petite coupure à 2 cm. Donc, je mets 2 cm de ce côté-là. Et je vais couper sur 2 cm au-dessus et 2 cm en dessous. J'avance, je me tourne pour avoir plus facile. Et je vais me mettre à 6,5. À 6,5, je fais une coupure de 2 en dessous et de 2 au-dessus. Et là, je me retrouve avec ma boîte où j'ai fait toutes les coupures dont j'avais besoin. Je prends mon plioir. Alors là, vous pouvez soit plier avec ceci, soit avec ceci, ça fonctionne. J'ai fait un petit peu des deux, j'ai testé. Avec la plaque, ça va moins vite que ici. Il y a moyen de le faire assez rapidement. Pour ça, je prends, je ne le bouge pas, je le garde comme j'avais mis en dernier pour couper. Et je vais aller faire mon pli qui se trouve tout ici. C'est le pli en finale qui est là. Donc pour ça, je me mets comme il faut, aligné avec ma petite coupure que j'avais déjà et aligné aux deux autres traits, donc comme il faut aux 2 cm. J'applique comme il faut. Je le tourne, c'est plus facile pour avoir mes 2 cm de l'autre côté. J'insiste bien sur ma pli. Alors, une fois que c'est fait, je vais le tourner dans ce sens-ci. Je vais aller faire mon pli à 2 cm. Je plie. Je le retourne dans l'autre sens pour avoir mes mesures, c'est plus facile. Je plie à 6,5. Donc en fait, les petits découpes qu'on a fait tout à l'heure, normalement, vont vous aider. Si vous regardez bien, ça arrive à chaque fois au même endroit. Alors là, c'est le plus compliqué parce qu'il faut aller plier ici. Donc là, j'ai pas de mesure à vous donner, sauf que vous devez aligner vos éléments que vous avez coupés ici comme il faut pour pouvoir le plier. Comme ceci. Je le retourne, encore une fois. Je vais placer ce morceau-ci à 2 cm. Et 2 cm comme il faut en dessous. Et j'insiste. Comme ceci. Je vais ensuite aller couper mes petites oreilles. Une fois que c'est fait, soit vous laissez vos boîtes et vous finirez ça après, soit vous y mettez d'abord un à un. Donc vous prenez et vous allez revenir sur vos plis que vous avez fait. Vous les mettez comme il faut et vous réinsistez, ça vous aidera pour le pliage, pour le collage qui vient juste après.
Et voici, dès comme ceci, donc de cette taille-là, il vous en faut 21. Ensuite, on va faire celui un peu plus haut. Donc, le moyen, comme j'appelle ça. Alors, pour faire le moyen, pareil, on prend une feuille de 30 sur 30. Hop. Je dois couper hop, je ne sais plus où j'ai mis mes mesures. Je ne les ai pas indiquées. Ça, c'est tout moi. C'est pas grave. Donc, je dois juste couper sur ma hauteur 27. Comme ceci. Alors, ensuite, je vais recommencer sur ma longue, la plus longue des distances. Je vais couper sur 25. Comme ceci. Alors, je prends ma mesure de 25. Sur les 25, je vais aller couper à 7 sur 9. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Et je remonte à 7 et je remonte jusque 18. Ensuite, je vais aller à 17. Jusque 18, pardon, pas 17. Jusque 17, c'était juste moi qui ai mal compté. Jusque 17. Je fais 9. Je fais 9. Une fois que c'est fait, je vais aller bouger ces morceaux-ci. Donc, je me place comme ceci à... qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on a fait ce... Non, on a fait ce morceau-ci. Donc il y aura une petite partie en trop qu'on bougera juste après. Donc on a fait les plis qui sont là. Il me reste à faire le pli là, couper là, là et là. Alors, pour faire ça, je vais aller couper comme ceci à 9 sur 9. Et je vais faire pareil. Ici, je vais remonter. Je tourne mon papier dans l'autre sens. Je fais 9 sur 9. Et là, je remonte aussi jusqu'à 9. J'ai mon papier. Alors, que je ne fasse pas d'erreur. Pour le couper. Vous voyez, vous le mettez comme il faut. Alors, vous devez avoir, en fait, ici, cette partie-ci doit faire, dans l'autre sens, ce sera mieux, doit faire 9 et l'autre côté doit faire 9. Donc, vu qu'ici, moi, j'ai un petit morceau en trop, j'ai 1 cm en trop, on a fait 25, alors que c'était pas 25, c'était 24 qu'il fallait faire. Donc, je vais aller couper 1 cm. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire les plis. Est-ce que je peux mettre ça? Je prends un truc. Je me mets à 2. Oui, 2. Je fais ma marque. Je me mets à 2 dans l'autre sens. Je fais ma marque. Je me tourne. Je me mets comme il faut par rapport à ma mesure. Je fais ma marque. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je vais pouvoir aller réinsister sur chacun. Ici, j'ai pas bien coupé. Alors, si vous n'avez pas coupé assez long, ce n'est pas grave. Il faut juste reprendre cet élément-ci.
Alors, une fois qu'on a fait la boîte, on va venir faire le petit couvercle. Alors, pour le couvercle, je prends un petit papier, il n'a pas besoin d'être très grand. Parce que vous allez voir, c'est super, enfin il est petit et il n'y a pas énormément de découpe à faire. Alors, pour ce faire, vous allez devoir couper un rectangle de 8,5 sur 13. Donc, 8,5 sur 13. Donc 8,5 sur 13. Une fois que vous avez votre petit carré qui est fait, vous allez venir mettre votre morceau de 8 cm. Vous allez hop, laisser ici 2 cm et vous allez venir faire un petit trait de 2 cm. Vous pouvez faire exactement au même endroit en dessous, pareil, de 2 cm. Vous tournez votre papier et vous faites une coupe à 2 cm sur 2 cm. Et votre petit capuchon, votre petit couvercle sera déjà fini. Voilà. On plie 2 cm, 2 cm, 2 cm, et 2 cm. J'insiste sur chacun des plis. Et donc ça me fera un petit couvercle, comme ceci, à mettre sur ma boîte. Je mets mon moyen de côté, donc ça il m'en faut 2, comme ça. Ensuite, on va devoir faire la seule et l'unique grande boîte. Alors pour ce faire, vous prenez votre assicot, vous mettez la lame, et on va couper un carré, dans la page un carré de 27 sur 27. Sur 27. Alors, on le tourne. Même principe, vu que c'est 27 sur 27, moi c'est un papier sans motif, ça ne me choquera pas au niveau de la monture, c'est plus facile si vous avez pour faire des boîtes. Vous vous placez à 7 et vous coupez sur 9. Pareil en dessous, 7 sur 9. Et puis on va à 20. 7 sur 9. 7 sur 9. Je tourne mon papier. On va couper hop, un carré de 9 sur 9. Je fais pareil en dessous, 9 sur 9. J'ai 2 morceaux qui s'en vont. Je tourne mon papier. Je fais 9 sur 9. Et je fais ensuite 9 sur 9. Je bouge mes 2 papiers. Je vais aller plier sur mes plis. Alors, pour ça, mon pli va venir le long de mon papier, comme ceci. De l'autre côté, on fait pareil le long des coupes. Je tourne, je mets 2 cm de ce côté-ci. Je fais pareil de l'autre côté. 2 cm de l'autre côté. Je coupe mes coins. Voilà, il me reste à faire le couvercle de ma boîte. Alors, même principe. Je prends un papier. Cette fois-ci, je vais aller couper un couvercle de 10 sur 13. Donc, 10. Bon, il fait déjà 10 ce papier-ci. Un coup de bol. Sur 13. Si j'ai pas mis le truc pour couper, ça risque pas d'aller.
Je vais couper à 2 cm un petit carré de 2 sur 2 et 2 sur 2. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 2 sur 2 et 1, 2 sur 2. Je n'ai plus qu'à faire mes plis. Comme ceci. Et comme ceci. À 2. Et re à 2. J'ai plus qu'à insister sur mes plis. Et puis, on va passer tout de suite au collage de mes différentes boîtes. Pour la colle, je vais vous montrer une boîte avec couvercle et le couvercle d'une des boîtes, parce que ce sera toujours le même principe. Donc, toujours bien vérifier que vous avez bien réappuyé sur tout, ça va vous aider. Alors moi, je me munis toujours de mes petites pinces comme ça pour pouvoir tenir. Ici, je vais voir un petit peu si j'arrive à le faire tenir. Alors, je vais aller m'aider en fait sur mes petites marques que j'ai fait, donc ici. Alors, si vous avez besoin, vous prenez un pinceau qui va vous permettre... Bon, j'ai mes pinceaux de colle qui sont un petit peu morts. Donc, vous étalez la colle, ce sera mieux. Vous pouvez déjà commencer à l'étaler sur l'autre côté si vous en avez trop. Hop, je vais prendre mon pot à pinceau. Vous venez tenir ceci ensemble. Alors, soit vous avez une colle qui est assez rapide, ou bien pas du tout comme moi, parce que moi la mienne, il faut le temps qu'elle prenne. Hop. Le temps qu'elle prenne, je vais quand même chipoter tout autour. Je vais gentiment lui mettre sa pince à croco. Hop, comme ceci. Et je vais aller venir mettre de la colle ici. Donc, pareil, je le prends. Et je vais aller aider d'abord la colle à prendre un petit peu partout. Donc je garde bien mes doigts un petit peu appuyés, le temps qu'elle prenne sur le papier. Comme ceci. Je vais aller l'aider un petit peu avec la pince, le temps que ça prenne un peu tout et que je vais aller chipoter là. Alors ici, on va y aller étape par étape. Donc déjà je mets tous mes trucs pour vérifier que tout se met comme il faut et qu'il n'y ait pas de soucis. Hop, je fais d'abord rentrer ceux-là, sinon faire mon coup pour faire le tout après, ça va un petit peu coincer. Alors, on va d'abord commencer par le couvercle. Donc, je vais mettre la colle ici et ici. Je vais venir maintenir ça comme ceci. Mettre ma pince. Hop. Si vous avez de la colle qui coule, on efface bien. On fait la même chose de l'autre côté. On tient le papier, on prend la petite pince et on vient maintenir le tout. Il me reste à faire ce côté-ci. Donc pour ça, je dois revenir tenir là, et puis de l'autre côté. Alors, avant de faire ça, j'essaye d'abord de bien vérifier que tout tienne. Comme ceci. On va bouger cette pince-ci, on peut la bouger. Hop. On vérifie ici aussi. Hop. Le tout, c'est quand même de prendre le temps que ça sèche comme il faut. Par exemple, de faire une autre boîte pendant que les deux premières parties sèchent. Ça peut vous aider. Et puis de venir faire les deux dernières ailettes. Comme ceci. Donc, hop, je vais venir maintenir d'abord d'un côté. Je glisse ma grosse main à l'intérieur. Alors, je vais m'aider avec la petite pince d'un côté d'abord. Je vais faire pareil ici. Alors, je glisse et j'appuie avec l'autre main de l'extérieur. C'est pas grave s'il y a un petit peu de colle qui sort. On maintient.
quand ça a bien été maintenu un tout petit peu, je vais mettre un petit peu ma pince à croco. Je sais pas si ça s'appelle une pince à croco, mais voilà. Après, je peux maintenir un petit peu, parce que vous voyez que ça n'a pas bien pris et ça bouge. Si vous voyez qu'il manque un petit peu de colle, après, vous pouvez en rajouter un petit peu avec votre tube, ça pourra peut-être vous aider un petit peu. Ouais, ici. À mon avis, je vais devoir aller l'aider avec un petit peu de la colle. Alors, je reprends, c'est la même chose, c'est le même type de colle. C'est de la glu, seulement celle-ci elle est transparente. C'est pas de la Tacky Glue, ici c'est de la Kids Creative Glue. Tandis que là c'est de la Tacky Glue. Je trouve que la Tacky Glue tient mieux que la Creative Glue, mais c'est juste pour l'aider un petit peu à tenir en plus. Autant que la Tacky Glue fasse l'effet. L'autre côté pareil. Voilà. Alors, après on peut laisser sécher un petit peu sur le côté et je vous montrerai après. De toute façon le résultat final vous l'avez quand même vu au début de la vidéo. Et après je vais vous montrer pour faire un couvercle. Attendez, j'en cherche un. Hop. Évidemment je ne vais peut-être pas prendre un couvercle que j'ai pas insisté sur les pieds. Donc on a ce couvercle-ci. Donc même principe, on insiste sur les plis si on n'a pas encore insisté. Hop. Hop. Je vais aller d'abord faire un côté et puis l'autre. Donc je vais venir mettre de la glu là, de la glu de l'autre côté. Et je vais aller maintenir d'un côté. Je mets ma petite pince. De l'autre côté. Youp. Et pareil, je mets ma pince. Comme ceci. Là, alors là, on essaye de bien aligner pour que ça se mette comme il faut. Il faut de l'autre côté aussi. Évidemment, si je ne fais pas tenir, ça n'ira pas. Voilà. Alors, je vérifie ici que ça a pris comme il faut. S'il y a des endroits... Ouais. Il va falloir que je le laisse sécher, à mon avis, plus de temps et que je l'aide un petit peu. En remettant de la colle, une autre colle ou quoi. Ça, c'est le problème. Ici, j'avais pas assez insisté sur le pli, donc évidemment, bah, ça n'a pas pris comme il faut. Je peux déjà bouger ça, ça va peut-être un peu moins forcé. Et puis alors, je vous montre, vous voyez, ça se ferme parfaitement, comme ceci. Et comme ça, on pourra glisser quelque chose à l'intérieur, l'ouvrir, le fermer, sans trop de soucis. Je vous montrerai la boîte, une boîte fermée ici, voir comment ça s'ouvre. Je la montrerai juste après quand j'aurai fait une des boîtes. Donc voilà. Bien évidemment, il faut faire les 24 boîtes. Et on se retrouve, je vous mettrai juste après aussi la décoration de comment j'ai fait en rapide après. Et je vous montrerai encore les autres étapes de du processus. Une fois que toutes mes boîtes sont collées, donc elles sont toutes ici à côté de moi, donc par là, ça fait un bordel d'ailleurs monstre, prenez bien de la place pour pouvoir les mettre. Je m'attaque vraiment à la structure extérieure, donc pour ça je prends des cartons de 30 sur 30. Alors moi j'ai pris des arrières de blocs de chez Action et pour pouvoir épaissir un peu le tout, j'ai pris deux épaisseurs que j'ai collées l'une sur l'autre. Donc ça sera pour mes faces avant et arrière. Et puis alors pour faire la reliure, j'ai pris un carton, alors c'est de chez Smart Photo, donc c'est une boîte tout bêtement. Et une fois que j'ai fait ça, donc pour ici, celui-ci c'est un 30 x 30 et celui-ci, j'avoue que j'ai pris mes mesures et j'ai oublié de le noter. C'est un 22 sur 30.
Et donc pour que ce soit harmonieux, parce que quand je vais venir décorer avec ma page comme ceci de face, je sais plus, enfin voilà, c'est une page que je vais utiliser, je vais avoir les bords ici qui ne seront pas forcément très jolis. Donc pour que tout tienne comme il faut, je vais venir les emballer comme un paquet cadeau dans du papier comme ceci. Alors moi j'utilise c'est du papier cadeau de chez Action, j'utilise l'intérieur comme ça, je pourrai voir facilement mon élément. Alors je vais les emballer en vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais je vais couper, je vais le mettre en accéléré parce que je pense que vous savez tous faire un papier cadeau. Alors, une fois que j'ai bien emballé mes trois éléments, je vais venir les coller les uns aux autres. Alors, dans un premier temps, je vais les coller avec du scotch pour que ça tienne. Et puis, ça verra, le papier verra le tenir encore ensemble au niveau de la reliure. Mais déjà, avec le scotch, déjà, ça va permettre de bien tenir une première fois le tout. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un calendrier de l'Avent, donc ça prend, c'est quand même assez lourd. Alors, pour m'aider pour la grosseur, je peux prendre l'autre élément, le mettre bien contre et le faire tenir l'un à l'autre. Enfin, j'essaye en tout cas. Ouais, je vais plutôt le mettre. J'ai pas l'habitude de travailler avec des cartons comme ça qui sont pas stables. Je fais comme ceci. Évidemment, ça fait plein de bruit ça. Je colle dans un premier temps. J'insiste bien pour que le papier tienne. Je peux le retourner et faire pareil de l'autre côté. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose du plus stable et qui tient le plus possible. Alors moi je suis quand même quelqu'un d'assez prudent, donc je refais toujours, quand j'utilise comme ça le scotch, un deuxième tour. Hop. Où est-ce que j'ai mis ? Je suis hors champ, je suis désolée, mais je vais couper, mais je ne saurais pas le remettre. Ah, j'essaie de me mettre dans le champ. Hop, je coupe comme ceci. Hop. Et puis je fais déjà, vous voyez, ça se fait comme si c'était un livre sans souci. Et comme ça, au moins le pli se marque déjà une première fois. Hop. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Vu que c'est des carrés, ça va, c'est facile. Il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit d'autre. Voilà. Je fais pareil de ce côté-ci. Je vois pas trop, j'ai peur que ce soit un peu trop large au niveau de mon ouverture, comme ceci. Wow. Évidemment c'est de plus en plus droit, donc hop. Si ça va pas, vu que c'est du papier qui colle pas trop fort, je peux le décrocher et venir le remettre comme il faut. Voilà. Je n'arrive pas à l'aligner comme il faut avec l'autre. Voilà. Et puis je refais passer une première fois sur le dos. Je retourne.
Et je refais passer une deuxième fois partout. Voilà. Je coupe. Comme ceci. Et pareil, je peux déjà faire la pliure. Voilà, on assise plusieurs fois, dans l'autre sens aussi, pour venir appuyer. Et voilà, j'ai mon calendrier de l'Avent qui est fait. Ah non, qui est fait. La structure, elle est faite. Maintenant, on va pouvoir la décorer. Alors, soit vous la laissez sécher pour que tout se mette bien en place et tout prenne bien la forme, soit vous pouvez directement la décorer, c'est un peu vous comme qui voyez un peu ce que vous préférez faire. Moi, comme vous voyez que ma table est très collante, il y a plein de colle partout, je vais d'abord nettoyer ma table et puis je reviens auprès de vous. Alors, pour cacher ces fameux bords blancs qui sont ici, je suis venue couper des morceaux de papier. Alors, au niveau de la longueur, j'ai même pas regardé, j'ai coupé un morceau de papier en 4. J'ai pris un 8,5 sur 6,5. Donc, je vais venir le placer comme ceci. Et puis, j'insisterai sur les plis pour pouvoir le plier. Et je vais les plier, je vais les coller tous comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre le papier que j'ai envie de mettre alors, à l'extérieur. Je réfléchis voir comment je l'ai déjà plié, donc comme ceci. Hop. J'ai déjà pris le centre de mon papier ici. Je vais faire pareil, je vais prendre le centre de mon papier juste ici. Je vais faire un tout petit trait. Donc la moitié, alors c'est du 30,5, donc je réfléchis au 15, un peu plus que 15, donc comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pour pouvoir savoir combien j'ai de papier après mon trait et combien j'ai de papier avant mon trait. Donc je vais mettre plus ou moins comme ceci, vu que ici j'ai 22, je l'ai mesuré juste avant et j'ai oublié déjà, 22,5. Donc je vais pouvoir venir faire un petit trait à ce niveau-ci pour pouvoir faire la pliure. Et un petit trait à ce niveau-ci pour pouvoir faire la deuxième pliure. Alors, je vais prendre comme ceci. Bien évidemment, c'est du papier. J'ai mis les traits. Oui, là. Hop. J'insiste un petit peu. Je vais le replier encore après. Donc ici, comme vous voyez, j'ai 4 cm plus ou moins de chaque côté. Hop. Je viens déjà plier comme il faut mon papier. Ils prennent déjà la forme qu'il va devoir prendre. Pareil pour ici. J'insiste bien. Et je vérifie qu'il va bien aller se mettre à ce niveau-ci. Et comme vous voyez, il va aller se mettre parfaitement. Alors il faudra que je vais mettre la colle et puis je vais bien le mettre à chaque endroit. Alors j'ai déjà presque plus de... Ça pas que j'avais déjà utilisé avant, mais c'est vrai que j'en ai presque plus. J'en applique partout. Comme ceci. Je vais reprendre un autre parce que sinon je vais devoir trop insister. Hop. Et je vais aller en mettre un petit peu
c'était pas la bonne. Si je regarde pas ce que je prends. Tac, iglu. Hop. Ici. Et ici. Hop. Je place mon papier. Alors pour que ça corresponde plus ou moins à chacun des éléments. Pour ça, je vais venir le remettre droit pour être sûr que ça corresponde bien. Voilà, et que ça épouse bien la forme. Comme ceci. Voilà. J'insiste sur chacun des endroits. Voilà. Voilà. Alors, pour avoir plus facile, je le remets comme il faut pour voir où est mon devant, où est mon derrière. Donc celui-ci, c'est le devant. Je vais le mettre comme ceci. Donc là, je ramène mon papier de devant que j'ai choisi, qui est celui-ci. J'essaie de vous le mettre face à vous. Donc il va venir exactement comme ceci. J'ai juste à venir le déposer correctement sur ma feuille. Donc je vais mettre de la colle partout. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre la reliure à l'interface en dessous de mon papier et pas au-dessus? Parce que mon papier est un fond entier, comme vous voyez, c'est vraiment un dessin qui va du tout au tout. Donc j'avais pas envie de cacher une partie de mon dessin. Donc c'est pour ça que la reliure, cette fois-ci, je l'ai mis à l'intérieur. D'habitude, c'est vrai que je la mets à l'extérieur. Mais ici, c'était en fait exprès. Je trouve que ce papier est juste magnifique à utiliser comme ça. D'ailleurs, quand je l'avais acheté, je le trouvais vraiment très très joli. Et je m'étais même demandé à comment j'allais réussir à pouvoir l'intégrer dans une page de scrap. Là, je trouve que pour le calendrier de l'Avent, il est juste parfait. Alors, j'étale bien la colle comme il faut en dessous. Je prends l'autre côté. J'essaye de pas mettre... Parce que mon papier en dessous il y a encore de la colle qui transperce. Donc j'essaye de faire attention quand je le mets, de ne pas être tout collé. Et alors, pour le derrière, j'ai choisi ce papier-ci. Pareil, je vais venir le disposer au-dessus parce que c'est un fond en entier. J'essaie de refaire glisser un petit peu de colle en dessous si il n'y en a pas assez. On met partout. Hop. Je prends mon papier, je le mets comme il faut. J'essaie de l'aligner au mieux en dessous et au-dessus pour qu'il n'y ait pas trop de par rapport à la reliure. J'insiste bien partout pour mettre que la colle aille bien se mettre partout. Comme ceci. Alors j'ai un doute quant à la colle ici. Aussi. Hop. Et voilà, mon devant et mon derrière est fait. Alors après, je sais que moi, je remets un petit peu des touches de colle, mais quand tout est sec, je reviens un petit peu en ajouter par-ci, par-là, pour vérifier que tout se mette bien comme il faut. Donc déjà là, par exemple, je vois que là, ça se lève un tout petit peu, donc je préfère directement mettre un petit point de colle, me laisser coller, et puis je reviendrai en réappliquer un peu partout quand ce sera bien sec. Comme ça au moins je vois clairement et exactement où ça n'a pas bien collé. Donc voilà, je vais couper la caméra, nettoyer mon plan de travail parce qu'il y a de la colle partout, et puis je réallume. Ensuite, on fait exactement la même chose à l'intérieur. Donc j'ai pris la moitié, enfin le centre. Je vais prendre le centre de mon papier. Et je vais aller le placer. Alors tout à l'heure j'avais 4 et 4, ce sera plus ou moins le même principe ici. Bon, là je vois un peu les traits donc ce sera facile. Là et ici. Je prends mon endroit pour plier. De l'autre côté.
J'insiste sur mes plis pour qu'ils prennent déjà un peu la forme. Comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir aller venir le placer comme ceci. Pour ça, je vais venir mettre de la colle directement à cet endroit-ci. On met assez, comme ça je suis sûre que ça tient. C'est quelque chose quand même qui doit tenir à long terme. Moi j'aime bien le garder pour plusieurs années. Donc c'est vrai que celui de ma fille, enfin la plus grande de mes filles, il se décolle déjà pas mal. Donc chaque année je dois mettre des petites pointes de colle. Donc ici c'est pour ça que j'applique assez bien de colle. Maintenant je sais que je devrais quand même réappliquer de la colle au fur et à mesure, enfin à chaque année un petit peu, à mon avis, parce que ça se décolle quand même. Hop. Vous l'alignez assez bien en dessous et au-dessus. Alors, parce que j'ai fait partir mon petit pilioir. Je vais venir insister sur mon pli. Déjà le faire se relever un petit peu. Ça va bien prendre la disposition qu'il doit prendre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis je vais prendre les papiers. Alors les papiers ici, j'ai pris en fait, je sais pas où je les ai mis. Vu qu'ils vont être cachés, il n'y a pas besoin de prendre des papiers. Hop, je les ai pas sortis, je les avais préparés, je les ai pas sortis. Il n'y a pas besoin que ce soit des papiers super beaux motifs non plus, vu qu'on ne les verra quand même pas, vu qu'ils vont être cachés quand même une grosse partie par l'intérieur. Donc j'ai changé, enfin c'est parce qu'après j'ai réfléchi, où je m'étais dit je prendrais à la base, je voulais mettre ces papiers-ci. Mais c'est vrai que vu qu'ils vont être cachés, ça sert à rien d'aller mettre des beaux papiers comme ça pour aller cacher l'intérieur. Donc je vais les disposer comme ceci et comme ceci. Et puis je vais remettre mes boîtes par-dessus. Donc je vais mettre la colle. Hop. Je prends mon papier, je le place. Je l'aligne bien avec la reliure. J'essaie de ne pas le mettre trop loin non plus. Comme ceci. Hop, je m'en mets de l'autre côté et je vais faire pareil. Hop, j'ai ça. Voilà. Je le place comme l'autre en alignant bien. Hop, ici j'ai oublié de mettre de la colle. Voilà. Comme ceci. J'en remets partout où je vois que déjà ça ne tient pas dans un premier temps. Voilà. Comme ceci. Voilà, je vais laisser un tout petit peu sécher quand même, histoire que tout se mette un petit peu en place. Et puis je viendrai mettre les boîtes, enfin disposer les boîtes aux endroits où elles doivent se mettre. Et je les collerai en même temps. J'ai disposé toutes les boîtes dans l'ordre, enfin dans le sens où vous voulez qu'elles soient, donc surtout dans la disposition. Alors après je vais venir je vais en coller une avec vous et puis après je mettrai ça en avance rapide. Donc je vais coller le dessous comme ceci. Puis je vais placer ma boîte là où je veux qu'elle aille et je vais l'ouvrir, hop, pour aller insister à l'intérieur pour que chaque endroit prenne. Alors je la tiens, on va dire 2-3 petites, même pas 2 minutes, hein, quelques secondes pour que tout se mette comme il faut,
que la colle prenne suffisamment partout pour pouvoir après m'appliquer sur d'autres boîtes. Alors je peux m'aider en les ayant déjà ouvertes, ou bien en tout cas le temps que ça colle, moi je vous conseille de les ouvrir, comme ça vous pouvez appuyer un peu partout. Et puis après vous pouvez la refermer si vous voulez, par exemple comme ceci, hop. Voilà, on va y arriver. Et voilà, ici vous voyez qu'elle a déjà, que la colle a prise, et je vais les coller les unes après les autres. Une fois que toutes les boîtes sont collées, je vais venir décorer. Alors je vais pas mettre énormément de décoration parce que je trouve qu'elle est déjà quand même pas mal décorée comme ça. Donc je vais juste venir mettre les petits numéros. Alors je vais couper un petit peu parce que si vous regardez, si je place par exemple 1 sur celui-ci, bah, ce sera beaucoup trop grand. Donc je vais un petit peu voir comment je vais m'y prendre pour pouvoir tout coller. Je vous mets ça avec de la musique. Et puis on se retrouvera pour le final pour que je puisse vous dire au revoir. Voici donc le calendrier de l'Avent fini que vous venez de voir en procession, étape par étape. Donc le voilà comme ceci et comme ceci, comme vous l'avez vu en fait au début. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager cette vidéo à d'autres personnes si elles cherchent des calendriers de l'Avent. Moi ça me fait toujours plaisir de me faire connaître un petit peu par plus. Je suis super contente, on a passé le cap des 250, on est presque à 260. Donc voilà, je suis super contente, j'aimerais bien essayer de passer les 300 pour fin de l'année. Abonnés, donc je vais voir un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez ce que je fais à partager sur les différents réseaux sociaux et à parler de moi. Moi ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis déjà à la prochaine. Ciao ciao.